Bonjour les amis, je suis en compagnie d'Alain que j'ai vu il y a un an qui était venu me voir et apparemment Alain, tu étais en nettement meilleure forme qu'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, euh, les circonstances étaient difficiles puisque j'avais eu il y a 2 ans un infarctus et après l'infarctus, mes reins ne fonctionnaient pas correctement. Euh, j'ai, j'ai trouvé juste après, quelques mois après, que j'avais le cancer de la vessie. Le cancer de la vessie, était musculaire et il était invasif, T2, mais il était soi-disant, j'ai eu plusieurs docteurs, sept avis. Mes docteurs ont tous voulu enlever ma vessie, ma prostate et refaire une nouvelle vessie avec mes intestins. Mon gros problème, c'est que tout ça était grave parce que si on commençait à bidouiller avec mon cancer, je devais passer à la chimio pour protéger, puisque le cancer allait partir partout. Tous les docteurs ont dit la même chose, qu'il fallait faire de la chimio. Et leur réponse, c'est bon, ben, vous allez avoir des problèmes avec vos reins, mais c'est mieux d'être en dialyse qu'être mort. Alors, j'ai préféré suivre le jeûne, mais j'ai suivi le jeûne d'une façon. euh, j'ai fait le jeûne plus ou moins 15 jours euh, et après j'ai fait des petits jeûnes, des jeûnes de 7 jours, mais c'était pas des. euh, quand je recommençais à manger, j'étais pas, je faisais des erreurs. Il y a eu des moments où je pensais que les fruits et la fructose n'allaient pas m'affecter. Je pensais qu'il y avait certaines choses, je pensais plus, je prenais plus de carbohydrates, je prenais plus de riz, je prenais plus de féculents, de pain, ni rien du tout. Mais il y avait certaines choses, bon, par exemple, une carotte, je le prenais. Et même si 1 an après les visites de docteur, ma tumeur était toujours la même. J'avais Elle perdu n'avait 40. pas grossi, elle Elle n'avait n'avait pas pas grossi. grossi. Elle n'avait pas Oui. grossi. Mais j'ai commencé à saigner par la vessie gravement. Et il a fallu voir plusieurs docteurs. Et les docteurs m'ont dit que c'était parce que la tumeur était affectée. Et, et après, que mon foie n'était pas en train de générer assez de coagulants. Bah, ça, c'était un cardiologue à Orlando qui est très, très pour le jeûne, mais il a quand même dit il faut arrêter parce que vous n'êtes pas en train de produire assez de coagulants. Et alors, j'ai arrêté le jeûne. J'ai, j'ai trouvé un docteur qui est connu ici, du côté de Floride, qui, qui m'a conseillé de congeler ma tumeur. Ça a été une réussite. Ça m'a donné quelques mois de tranquillité et de plaisir de vivre. Tu n'avais Euh, plus mal à ce je moment-là. n'avais plus de mal, je ne saignais pas et bon, je vivais ma vie normalement. Après, encore quelques mois plus tard, je commençais à avoir des douleurs. Et quand j'ai commencé à avoir des douleurs, je suis allé le revoir et il m'a dit, bon, ben, la tumeur est complètement partie dans l'endroit d'origine, mais elle est revenue dans l'autre côté euh, euh, droit.
Alors déjà, mon rein gauche était complètement mort. Maintenant, on atteint le rein droit. Et alors, il me propose une nouveau chimo, injection qui va être directement target thérapie. Ça va directement être à la tumeur. Et j'ai senti que j'avais pas le choix. Je voulais pas perdre mon rein. J'ai fait. Après, il a suivi avec chaque 2 jours, je devais prendre une tablette et je sentais que cette tablette de chimo me faisait très, très mal. Et ça a pris, et après, le régime est changé à 1 fois par jour. Après, ça a changé 1 fois par jour. Euh, on arrêtait une semaine et on continuait l'autre semaine. Ça, ça a ça a fait un désastre. Ma tumeur, elle a augmenté d'une façon considérable. Je, je n'ai pas pu aller à la salle de bain. Tout était bouché. Moi, je pense que c'était plutôt une infection urinaire que j'avais. C'était pas du sang dans l'urine, mais ici, les docteurs, quand on voit travailler avec le cancer, avec un cancer de la vessie, la première chose qu'ils font, c'est pour déboucher la vessie, c'est mettre un cathéter. Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est un tuyau qui, qui fait dégager Une sonde. une sonde. Alors, ils m'ont mis une sonde. La sonde était, ils ont essayé de mettre une sonde pour irrigation pour pouvoir mettre du liquide et de l'autre côté enlever le sang. Ben, ça s'est pas très bien passé parce que je leur disais qu'il n'y avait pas de sang. Et pendant 4 heures, ils ont essayé de mettre la sonde et ils ont finalement mis une sonde un peu plus petite. La sonde, elle n'a pas pu enlever l'urine. Ils ont insisté, ils ont mis une sonde d'irrigation et j'ai commencé à saigner et tellement saigner que ça ne sortait pas par la sonde. Il a fallu que je fasse un bypass directement par mon dos, sortant pour ne pas passer par la vessie. Ça m'a sauvé la vie. C'était en cas d'urgence à l'hôpital, un dimanche. Personne ne pouvait le faire parce que c'était un dimanche, mais je ne pouvais plus tenir. C'était impossible. Et du coup, maintenant que je me sens mieux avec mon sachet extérieur et que je n'ai pas de difficulté à uriner, je, je pense que la meilleure formule, c'est de prendre conseil sur l'alimentation. Moi, je ne sais pas, je ne crois pas que je suis en train de prendre des conseils de docteur, je suis en train de prendre des conseils d'alimentation pour pouvoir m'aider sur le jeûne, de façon que Je me permets de te couper. Pendant D'accord? toute cette période où tu as souffert, où tu as subi, tu as dit que tu avais arrêté. Qu'est-ce que tu mangeais? Est-ce que tu mangeais des carbs de nouveau ou tu mangeais rien du tout? J'ai mangé des carbs. Tu J'ai mangé mangeais. des carbs puisqu'on me donnait la chimio, j'ai dit, mais merde, je vais manger des carbs, je vais manger des pizzas, j'ai mangé des pâtes et bon, je faisais très attention, ça n'était pas beaucoup, mais un peu c'est pas bon. Et je sentais que c'était pas exagéré. Il y a eu un moment où j'ai eu ma crise de fruits parce que j'avais envie de fruits. Et bon, j'ai eu les fruits et la tentation n'a pas été la meilleure. Mais là, maintenant, je suis à un point où je suis sur calmant très fort, tellement que
qu'en quelques semaines, j'ai perdu ma mobilité. Je suis avec un walker. Je dois utiliser le walker tout le temps. Je ne sais pas les termes en français, je suis désolé, mais je suis très handicapé. Mais euh, je veux maintenant suivre tous les conseils parce que c'est très difficile. On vous dit d'un côté, ah, vous pouvez prendre du lait, mais pas du lait, du fromage, mais c'est du fromage pas pasteurisé. Vous pouvez, et quelques fromages. Mais dans mon cas, mon cancer, maintenant, je sais que je ne peux rien prendre de cette histoire. Est-ce que, est-ce que le kéfir est bon? Combien particulièrement après tous les médicaments de douleur que je dois prendre et je suis extrêmement constipé. Ça veut dire que qu'est-ce que je dois prendre et qu'est-ce que je dois pas prendre en alimentation pour pouvoir faire ce jeûne correctement parce que je n'ai pas beaucoup à perdre, j'ai beaucoup à gagner maintenant et j'ai pas besoin de faire des erreurs. Bien sûr. Alors, tu sais, bien sûr, c'est très gentil d'être venu me voir parce que nous avons un ami commun. Et qu'est-ce que tu es venu chercher auprès de moi? Résultat, chaque fois que je peux écouter les résultats sont très positifs. Très, très positif. Alors, oui, on se fait des excuses autour parce que, ah, mais mon problème, c'est que mes reins. Ah, mon problème, c'est que je suis en train de saigner. Alors, maintenant, je dois être sur une concentration de seulement penser à l'alimentation. Je pense quel conseil d'alimentation je peux avoir. Je suis suivi par des infirmières, je suis suivi par des docteurs, je fais mes laboratoires toutes les semaines. C'est pas que je suis en train de, de pas suivre mon traitement, mais j'abandonne complètement la radiation parce que la radiation m'a fait plus de mal que de bien. J'abandonne la chimio parce que la chimio m'a pas fait de bien. Je trouve que je vais dans le mauvais chemin et je dois monter la pente. Tu sais certainement qu'un de mes héros, si je peux parler comme ça, que je considère qui m'a mis sur la voie de la guérison, c'est le professeur de Boston College, Thomas Seyfried. Il vient d'ailleurs de me donner l'autorisation de publier une vidéo qu'il vient de faire sur donc le traitement métabolique du cancer. Et donc, je vais mettre les sous-titres en français et je vais la publier. Alors, pourquoi je parle de lui? Parce que c'est lui qui m'a fait comprendre que le cancer, c'est une maladie métabolique qu'on s'est créée soi-même par la malbouffe et le déclencheur, un gros souci, très souvent, un gros souci affectif, donc qui fait le déclencheur. On peut mettre 30 ans pour fabriquer le lit de son cancer et il suffit de quelques jours ou quelques mois pour déclencher le cancer. Alors, tu le sais, donc une fois de plus, je ne suis pas médecin, mais par contre, la nourriture, je peux te reporter, simplement reporter ce que disent les grands professeurs américains, ce qui est publié dans PubMed, ce qui est publié dans Nature en ce qui concerne l'alimentation anti-cancer, le jeûne. Alors, je me permettrai de te dire ce que j'ai fait pour moi-même, ce qui est déjà dans mes livres, et en continuation, on continue, bien en continuation, on continue, c'est du français ça. Hein. Donc, on continue à chercher et on voit donc des améliorations sensibles avec telle ou telle alimentation et
que ça avec ça, c'est mieux que ça sans ça, etc., etc. Des combinaisons de choses qui vont bien ensemble et qui aident. Alors maintenant, bien évidemment, chaque fois, et tu sais que je le dis tout le temps, parce que c'est la première chose que je t'ai dit quand tu es venu me voir déjà il y a un an, tout ce que je te dis, c'est ce que je crois savoir, ce que j'ai appris, ce qui marche sur moi, ce qui a marché sur beaucoup d'autres. Tu connais aussi notre ami commun Fred, qui Ouais. s'en est sorti aussi. Et donc, il faut faire ce qu'on pense être le mieux pour toi, mais avec une autorisation d'un médecin. Mais quand je dis une autorisation, pas le médecin qui dit oh bah vas-y fais ce que tu fais, de toute façon t'es foutu, ou l'autre médecin qui dit oh non non surtout pas parce qu'il y a que moi qui sais. Hein? Ouais. Un médecin, et ça je sais que tu sais les trouver, un médecin intelligent, un médecin qui comprenne. Alors c'est pas compliqué. Euh, Ton corps te parle. Pendant toute ma maladie, pendant toute ma guérison, mon corps m'a parlé. Alors, ça paraît ridicule, ça paraît être du blabla, n'importe quoi. Mais c'est vrai. Mon corps m'a dit, ne mange pas ça. Mon corps m'a dit, d'un côté, on me dit, waouh, les beaux chocolats Godiva, mais je savais que c'était mon ventre qui parlait là, c'était pas mon cerveau. Et quand Mhm. mon cerveau me disait bois pas de lait parce que c'est pas bon pour toi, mais il me le disait. Alors ça paraît ridicule, je le sais, mais j'ai suivi ce que mon corps me disait. Alors ton corps, bah, certainement, on en avait parlé avec ta femme. J'avais fait une vidéo après notre entrevue sur le fait que très souvent, notre entourage veut bien faire et nous conseille en fonction de croyances qu'ils ont. Et ça peut être tout faux. Ne Mhm. crois qu'en toi, qu'en Ouais. toi. Voilà. Et alors, par Ton exemple, corps, on peut prendre, moi, j'aimais bien les Brazilian Nuts parce que ça me donnait un peu d'énergie. Euh, et ben, finalement, on s'en lasse et alors on passe par quelque chose d'autre. Je savais que il y avait certaines noix que je ne devais pas prendre. J'ai eu un moment où je prenais beaucoup de pistaches. Euh, Ça me faisait aucun. Ça veut dire que je sentais que j'étais dans le bon chemin, mais c'est difficile de suivre parce qu'il y a des gens qui disent non, il ne faut pas manger de la viande. tu ne dois, je me permets, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis isolé parce que je ne voulais pas être entouré de gâteaux, de chocolat, de bonbons et tout, où on ne peut pas résister. Donc, je me suis isolé pendant une partie de ma phase de guérison. Mais ce qui est primordial, c'est écouter toi, pas écouter les autres. Tu peux écouter, bien sûr, ton professeur, ton docteur, mais vérifie. Quand on te dit quelque chose, tu sais lire, tu comprends l'anglais parfaitement, puisque tu vis ici. Tu vas regarder, tu tapes, on te dit de prendre ça. Eh ben, tu vas sur Google, tu tapes le mot que tu veux chercher et tu regardes et tu rajoutes PubMed, tu vois, ou Nature, ou publication scientifique. Et là, tu lis et tu vois s'il y a un sens ou s'il n'y a pas de sens à le faire. Je, Voilà. je, je suis, je suis complètement d'accord, mais c'est pour ça qu'on est en train de faire cette vidéo pour que les gens euh, commencent à penser à ne pas faire ces erreurs. Les erreurs que j'ai faites, de, c'est très simple. Je savais très bien toutes les conséquences que la chimio allait me faire. Les listes, c'était incroyable. Je les lisais, je ne comprenais pas. Je demandais à mon docteur, je dis, mais vous rendez compte de tout ce qui va
passait avec mon corps, mon système immunitaire que je conservais d'une façon extraordinaire, on va tout bousiller. Mais non, telle chose, on va essayer là, ça sera dans un certain temps. Il faut aussi, la médecine a une façon de dire les choses pour aussi se justifier. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et alors, on fait l'erreur d'accepter une chose pareille. Et résultat, ça devient une autre conséquence. Ça ne marche pas. La faiblesse devient dans tout le corps. Les muscles sont partis. Et après, quand on est à l'hôpital, on nous amène à droite et à gauche. On prend des décisions à la légère. On m'a mis un porte pour chimio. On fait tout. Et quand on refuse à la fin, on dit non, je veux pas ça. La radio, il y aura 27 sections visites de radio et ça sera une radio très particulière sur la vessie et on verra. Et je dis au docteur, mais vous savez, je viens d'avoir un bypass où mon urine ne passe plus par la vessie. Et alors, comment vous allez faire de la radio sur une vessie qui est sèche, qui me fait mal énormément? Et ils ont dit non, il n'y a pas de problème, vous allez vous habituer. 10 jours plus tard d'avoir commencé la radio, je suis dans un état où les brûlures sont impossibles. La dose de drogue de calmant est encore plus forte que jamais. Alors maintenant, la mobilité devient encore plus compliquée. Et quand je regarde mes examens, parce que je suis mes examens, ma femme est une diététicienne et elle suit chaque résultat des examens de sang et tous les examens. Et elle voit que mon foie maintenant est en train d'être atteint. Et alors, la réponse, c'est, Monsieur Mabru, c'est normal. C'est une partie du traitement de la radio. Alors, si je vais finir avec le cancer, toujours, avec en dialyse et avec des problèmes de rein, de foie, alors là, je suis foutu. Je ne peux plus marcher déjà. Et maintenant, il faut... il y a des gens qui ne prennent pas le taureau par les cornes et finalement corrigent la trajectoire. Et ce n'est pas un docteur qui me donnait l'avis. Je suis passé par un minimum de 7 docteurs, urologues et oncologues. Tous ont choisi la radicale, que c'était enlever tous mes organes et ça fait rien, on va faire de la chimo, mais vous serez en dialyse. Ça, c'était les résultats. Ouais. Alors, tu vois, bon, moi, je ne suis pas médecin une fois de plus, mais ce que je sais, c'est que la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie encore davantage peut soigner dans certains cas. Dans certains cas beaucoup plus graves, comme hélas le tien, c'est de nouveau le professeur Thomas Seyfried qui s'insurge. J'ai 2 vidéos, une que je vais vous mettre là maintenant et une autre avec une jeune fille où vraiment là, il pète les plombs, j'irais dire. Il y a des cas, personnellement, je trouve, mais je prends des pincettes pour le dire,
où il vaut mieux effectivement s'abstenir. Mais alors pourquoi dans des cas graves, les médecins s'acharnent avec la chimio ou la radiothérapie, sachant que ça fait plus de mal que de bien. Voilà, Et, tu dis qu'est-ce qu'il vous donne à manger à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il vous donne? Quand vous êtes dans un cas pareil, je suis cancer, Vas-y, dis-le, il me dis-le. donne du jus de pomme. Toute la journée, c'est du jus de pomme. Le matin, c'est du jus d'orange. C'est des pancakes pleins de sirop. Ou si vous choisissez pas quelque chose comme ça sera des grits. Et les grits, on ne peut pas les manger sans du sirop. Alors, résultat, c'est une amalgame de sucre et de carbohydrates et des pommes de terre et des trucs comme ça à l'hôpital. Alors, on est en train de me traiter d'une histoire et c'est pour ça que je suis fâché, parce que je savais que le sucre de quelque forme, déjà j'avais fait l'erreur de me mettre avec des fruits, mais c'est pas que je mangeais des fruits toute la longueur de la journée. J'ai pas mangé des gâteaux, j'ai jamais mangé un gâteau depuis il y a 1 an et demi. Mais par contre, j'ai eu des traitements à droite et à gauche et ils avaient des bonnes formules d'alimentation, mais à la fin de la journée, on me donnait une cuillerée de miel. Ben Et voyons. alors que c'était bon pour moi. Et en plus de ça, tu n'as pas précisé que le jus de pomme et le jus d'orange qu'on te donnait, c'était chimique dans la Chimique bouteille. à petite boîte Voilà. et je prenais 4 petits pots entre le dîner et le lunch. Je prenais 4 petits pots de sucre. Ah, monsieur, vous avez le choix de prendre de l'eau. Non, c'est partie du plat. Alors, Alors, c'est assez marrant. Marrant, c'est vraiment pas le mot. Mais ceci, je l'ai dit au ministère de la Santé en France. Et j'ai écrit, pendant les traitements du cancer, vous assassinez les patients par l'alimentation. très grave. Et en plus de ça, Guy, le diagnostic qu'ils mettent pour le groupe de diététique de l'hôpital est toujours vague. Mon diagnostic, qui était sur toutes les parois de l'hôpital, était cardiaque. Alors, on est en train de me donner un régime pour un cardiaque. Ouais. Ce n'est pas un régime pour un cancer. Cancer, c'est un régime pour le cancer et c'est ça qui est très, très, très important. Absolument. Quand tu parles de sucre à des oncologues, très souvent, ceux qui savent pas lire, excusez-moi l'expression, parce qu'il suffit d'ouvrir n'importe quel journal scientifique pour voir que le cancer se nourrit de sucre, et ça, on le sait depuis Otto Warburg, 1931, son prix Nobel. Eh ben, on te répond, il n'y a pas d'évidence que le sucre nourrisse le cancer. Mais quand on cherche le cancer, qu'est-ce qu'on t'injecte? Du sucre radioactif et le cancer se précipite dessus et c'est comme ça qu'on le voit. Et après ça, on te dit cette ânerie, il n'y a pas d'évidence. Et donc, oui, maintenant, personnellement, que tu as décidé, personnellement, je pense, comme tu as décidé d'abandonner tous les traitements qui jusqu'à présent t'ont fait du mal, je serais d'accord pour toi, tu vois, pour te mettre en relation avec des gens, Huberman, Stanford, University, tu as Harvard Medical School, tu as tous ces grands patrons qui savent et qui peuvent t'expliquer. William Lee, j'en passe, je ne les ai pas tous en tête, mais je t'enverrai toutes leurs vidéos, tout ce qu'ils disent pour arriver à ce que tu puisses faire
ton propre diagnostic et ton propre traitement, ton propre résultat. Et si tu as la chance de trouver un oncologue ou un médecin, ça peut être un généraliste, hein, qui connaît tout ça. Tu sais, mon généraliste, quand je lui ai expliqué que je mangeais pas depuis 3 jours, ça faisait que 3 jours, il m'a dit, mais tu vas mourir. Alors, je lui ai parlé de l'autophagie. Il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, bah, c'est le prix Nobel 2016. Et il m'a dit, mais n'écoutez pas les prix Nobel, écoutez les médecins. Exactement, mais tous mes docteurs, bon, j'ai 7 oncologues et urologues et généralistes et tout ça, mais il y a une autre queue de docteurs, d'autres généralistes et des docteurs qui m'ont foutu dehors de l'hôpital de Boca Raton parce que je ne voulais pas suivre le traitement qui s'appelle Golden Standard aux États-Unis. Et, et d'un côté, c'était très, très compliqué. Mais une petite erreur, des petites erreurs, par exemple le cathéter, qui est en train de faire une blessure dans quelque chose dans la vessie qui est déjà un problème. Ben, cette blessure complique les choses. J'ai eu la chance, et une des choses que c'est incroyable, que tout en faisant mal mon jeûne, tout en faisant mal d'éviter les sucres et tout ça, parce que j'ai eu de la fructose, pas en grande quantité, mais quand même, j'ai pris il y a eu des moments. Tout ça, mon cancer, qui devait être déjà partout dans le corps, s'est limité dans ma vessie. Il est resté dans la vessie. Ouais. Un docteur qui est un des docteurs les plus connus du côté de Miami sur le domaine de la vessie, ben, quand il a fait une cystoscopie pour aller regarder mon histoire, il ne pouvait pas le croire, tellement qu'il m'a fait faire un CT scan pour pouvoir regarder que la tumeur, elle était toujours de la même taille. Ça veut dire qu'on avait fait un très, très beau boulot. Mais il faut savoir, il faut avoir des gens qui peuvent nous conseiller, puisque si on a mal au rein, on doit avoir quelqu'un qui puisse nous dire, non, ça, c'est parce que ça. On est en train de saigner. Et ben, le docteur, pour nous donner, il ne faut pas faire des inventions parce que ben, on est en train de saigner. Après, on ne peut plus aller à la salle de bain, dissiper l'urine. Et après, ça fait des complications dont on doit partir en ambulance à l'hôpital. Et quand on est à l'hôpital, alors là, on est foutu. Foutu. Et moi, On commence à prendre du jus d'orange, on commence à prendre de l'apple juice. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose de très vrai, et moi, ça me heurte chaque fois que j'entends un médecin qui dit on va essayer. essayer. C'est toujours essayer. Voilà, essayer, mais c'est dramatique d'employer ce mot. On va essayer, c'est-à-dire on ne sait pas, là on essaye au hasard, quoi. Ouais. Bon, on va diminuer la taille. C'est une tactique qui s'appelle diminuer la taille de la tumeur pour pouvoir l'enlever plus facilement. On enlèvera le rein gauche puisqu'il ne marche pas, sachant que maintenant, ce rein gauche, c'est très bizarre parce que tout en suivant, maintenant, j'ai commencé à suivre un peu plus fort. Je pense qu'il y a des moments où je me mets en autophagie parce que je mange très peu. Je mange une seule fois par jour. Ça, c'est très bien, à mon avis. Alors, Alors, écoute, je pense qu'on a tout dit. Si tu es d'accord, on va suivre. On refera donc une vidéo quand il y aura du mieux ou hélas du moins bien. Mais normalement,
Si tu manges ce qu'il faut manger, regarde les vidéos que je vais t'envoyer, mange ce qu'il faut manger, essaye effectivement de ne pas manger plus d'une fois par jour. C'est pas de moi, c'est de tous ces grands professeurs qui ont publié dans les plus grandes revues scientifiques mondiales. Alors, si tu fais ça, il y a aucune raison que ça s'aggrave. Ça va au contraire s'améliorer. Mais ça, c'est mon pronostic. Moi, tu sais, c'est ce que je dis toujours. J'ai compris le diagnostic. Je savais que j'avais un cancer grave, que j'étais foutu. J'avais 3 mois à vivre, mais j'ai refusé le pronostic. Alors, le pronostic, tu peux toi aussi le refuser. L'esprit, ton mindset, je vais vivre, je vais gagner, mais je vais faire ce qu'il faut. Tu penses toujours comme je l'ai fait, j'irais dire, j'ai une épée de Damoclès sur la tête et à chaque fois que j'essaye de prendre un petit bout de sucre, elle risque de se décrocher. Alors voilà mon truc à moi pour ne jamais céder pendant toute la durée jusqu'à ma guérison. Voilà, Alain, j'espère que tu as une question à me poser avant qu'on se quitte parce que ce Zoom va s'arrêter bientôt. Et la seule chose que j'ai, c'est un remerciement pour nous donner la foi et pour nous donner au moins un chemin. Le chemin, c'est à nous à le faire et à comprendre et à étudier tous ces renseignements. Vous êtes une encyclopédie. Vous avez décidé que vous allez vous sauver. T4, c'est quand vous me donnez de l'espoir. Je suis T2. Je suis toujours T2. Et alors, comparé avec un T4, je sens que ça sera une promenade dans le parc. Je l'ai mal pris la première fois. Je suis faible, mais je vous assure que on va prouver que ça marche. Que ça marche. Et c'est tout ce qu'il y a. C'est simple. C'est ridicule parce que la première chose que le docteur fait, c'est qu'il te déprime. Il te déprime. La première visite des docteurs, c'est vous êtes foutu et il n'y a rien à faire. Le second, c'est dans mon cas, c'est du T2. Ah, vous n'êtes pas foutu, mais on va jouer avec, on va essayer.